Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est la mise en évidence simple ou factorisation. C'est en fait la méthode de mettre en évidence le plus grand facteur commun. Alors, on va partir de ce que vous savez faire. Vous, ce que vous avez l'habitude de faire, c'est de développer des expressions. Je vais prendre une expression algébrique comme celle-là. Puis si je vous dis développer là, normalement, vous avez le réflexe d'utiliser la distributivité parce que l'on a un monome qui multiplie un polynôme. Et vous écrivez le résultat. Ça, l'action que vous venez de faire, ça s'appelle donc développer. Développer une expression, c'est transformer un produit en une somme algébrique. Et bien là, ce que l'on va faire quand on va faire des mises en évidence simples, c'est que l'on va faire l'opération inverse. On va partir d'une somme algébrique et on va trouver un produit qui donne cette somme. Alors prenons l'exemple suivant. 3 fois le nombre x mis à l'exposant 4 fois le nombre y fois le nombre w moins 9 fois le nombre x exposant 3 fois le nombre w exposant 2 plus 12 fois le nombre x exposant 2 fois le nombre y fois le nombre w. Là, on a une somme algébrique. On se rappelle que moins, on peut mettre un petit plus devant. Donc, on a bien une somme algébrique. On veut factoriser, donc suivre la flèche rouge, c'est-à-dire que notre résultat, ça soit un monome qui multiplie un polynôme. Alors, première étape, on fait apparaître tous les facteurs communs. Pour ceci, je vais développer mon expression algébrique pour faire apparaître les facteurs communs. Les facteurs, je vous rappelle que ce sont les termes qui composent une multiplication. Alors, j'ai x exposant 4, j'écris à 4 reprises le nombre x fois y fois w. Plus, moins 9, c'est 3 fois 3 fois x exposant 3, donc c'est x qui se multiplie 3 fois par lui-même, fois w, fois le nombre w mis à l'exposant 2. Et ensuite, 12, c'est 4 fois 3, x fois x, y fois w. Bon, j'espère que j'écris pas trop mal pour vous et que vous arrivez à me suivre. On a décomposé chacune de nos multiplications. Maintenant, on va surligner les facteurs communs, c'est-à-dire les termes qui se retrouvent dans les 3 monômes. Regardez, on a 3 ici, puis 3 là. On a aussi 2x dans chacun des monômes, donc on le souligne. On regarde le y, on en a un ici, on en a un là, mais on n'en a pas un là. Donc, il n'est pas commun aux 3 monômes, y n'est pas un facteur commun. Regardons maintenant le nombre w, on en a un ici et un là. Donc il y a le nombre w qui est commun à chacun des 3 monômes, x au carré qui est commun à chacun des 3 monômes, et le coefficient 3 qui est commun à chacun des 3 monômes. Alors tout ce que j'ai souligné en rouge, je vais l'écrire ici, et tout ceci va multiplier tout ce qui reste. Alors, qu'est-ce qu'il reste dans ce monôme? Un coup que j'ai enlevé le 3, les 2x et le w, il me reste x fois y, plus, moins. Qu'est-ce qui me reste quand j'ai enlevé le 3, le x au carré, le w? Ben, il me reste 3x, w. Et ensuite, dans le dernier terme, il me reste 4y. Donc l'étape 2 a été d'écrire devant la parenthèse tous les facteurs communs. C'est ce que l'on a fait ici. Puis l'étape 3. Et l'étape 3 a été d'écrire à l'intérieur de la parenthèse la somme algébrique avec les termes restants. C'est ce qu'on a fait ici. On a réécrit tout ce qui restait après avoir enlevé les 3x au carré w.
Et vous remarquerez que 3x fois x fois w, ça se réduit. Alors, j'écris dans le petit bout de place qui me reste, il faudrait écrire au final ce résultat-là. Parce qu'on présente toujours ces résultats sous forme réduite. Et on ferme la parenthèse. Donc le résultat de notre exemple est ceci. Alors vous prenez en note l'exemple qui est ici, vous notez toutes les étapes et demain vous me poserez les questions que vous aurez sur la mise en évidence.